Voilà, salut à tous, l'épisode 255 de Boruto New Generations. Il est là, on y va. On commence par l'opening. Ouais, cette semaine, on n'a pas de... Si, on a un épisode de One Piece, mais c'est un recap, quoi. Donc oui, je vais pas le regarder, parce que oui, ça vaut pas la peine de regarder des recaps, quoi. Donc, oui, sinon, One Piece en pause, hein, comme tu le sais, jusqu'au... Le retour, c'est le 24 juillet, si je me trompe pas. Je regarderai vite fait. Ouais, c'est 24. 24 juillet. Et j'ai vu comme quoi, oui, Chainsaw Man, le manga, revient le 13 juillet. Donc c'est bientôt. Il était temps qu'il revienne, quoi. Donc c'est une bonne chose. Et sinon, oui, niveau manga, Kingdom cette semaine, c'était magnifique. C'était magnifique. Riboku, Koroki, les deux assurent, quoi. Les deux assurent. Le manga Kingdom, d'ailleurs, le dernier tome sorti, il apparaît dans le top 10 Oricon de cette semaine, quoi. Donc c'est bien. Sinon, hier, on a fini la première partie de la saison 1 de Spy Family. La deuxième partie revient seulement pour octobre 22. Et toujours Shikimori et Kakone Natsuke continue. Et donc voilà, quoi. À peu près ce qu'on a eu cette semaine, quoi. Ouais. Et là, on termine enfin l'arc des Kaizoku, des pirates dans Boruto. Il est temps qu'on abrège et qu'on adapte enfin ce qui est mis en alerte dans l'opening. Oh, Shigeno. Oui, parce que le CU de Shikamaru, c'est le CU de Shigeno et bien sûr de Barto dans One Piece. D'ailleurs, le fait qu'il ait choisi comme CU pour Barto, peut-être c'était un clin d'œil parce que oui, rappelle-toi, Barto, quand il est introduit au Colisée, quoi, il nous fait le pitcher de baseball par moment, quoi. Donc, peut-être que oui, c'est un clin d'œil, je sais pas. Peut-être c'était le hasard, je sais pas. Il a été remis en prison. Il est redevenu tout maigre, hein. On a absorbé tout l'eau dans son corps, encore une fois. T'as ok, a raison. T'as beau être pote avec lui, mon gars, tu veux pas. En gros, il doit être puni. Bah oui, ça réduit sa sentence, mais il va en prison quand même. Bah oui, il était trop naïf. Il m'a énervé, quoi. En plus, la semaine dernière, on nous fait croire que Boruto va mourir, quoi. C'était. Il se moque de qui? HS, il pense encore quoi à ça? Perso principal, en plus, il commence à emmener, quoi, sans déconner. Il saute lui-même volontairement dans l'eau. On pouvait pas y croire. On pouvait pas y croire. C'est pas comme dans. Comme je disais la semaine dernière, c'est pas comme dans Kingdom où ah, Sensei
a fait croire à la mort de Shin. Par contre, là, c'était tellement bien mené, quoi. Même que je pétais un peu, on dit quoi? Il se moque de nous, il tue le héros du manga, c'est pas normal. Enfin, c'était la folie à l'époque. Franchement, c'était tellement bien mené que j'avais peur, moi, que oui, Kingdom va continuer sans Shin, quoi. Et s'il n'y a pas Shin dans Kingdom, le manga pourrait continuer, mais ça ferait bizarre. Parce que oui, on voit bien que Shin n'est pas tout le temps présent. Exemple, chaque cette semaine, on n'a pas eu Shin, quoi. On n'a pas eu Shin, et les prochains, on n'aura pas le voir non plus, parce que on va rester focus sur Kanki et Riboku, quoi. Donc, il peut ne pas être présent pendant une petite période, mais s'il n'est pas du tout là, il va manquer un truc au manga. Donc, il peut pas tuer Shin. Il peut pas. En gros, la mort était tellement bien menée que j'avais peur. Moi, je disais, mais il est en train de tuer son manga, la mort de Shin, c'est du grand n'importe quoi. Bref, je pense que je n'étais pas le seul à avoir réagi comme ça, quoi. Mais c'était assez choquant, quoi. Parce que oui, Shin était mort. Ça peut, mais pas tout le temps. La chanson dans laquelle Boruto était avec les pirates, le dialogue n'aurait pas dû régler. Mais le talk no jutsu a marché, quoi. Parce qu'il réglait le problème par le dialogue, c'est le talk no jutsu, quoi. Dans le talk no jutsu a marché, mais ça aurait pas dû marcher. Mais vu que l'arc a trop duré, oui, il fallait abréger, quoi. Parce que trop, c'est trop. Il ne faut pas continuer à blablater, et parler, et éviter les combats. Faut qu'on en finisse.
je me trompe pas, le Tok no Jutsu est devenu populaire quand Naruto a voulu convaincre Sasuke, quoi. La première fois, en gros, quand en gros, ils se battent. Ça va Shippuden. En gros, qu'on a un Naruto tout court, quoi. En gros, quand ils se battent et tout vers la vallée de la fin, si je me trompe pas. Et en gros, au départ, à la base, Naruto essaie de blablater. Ben, Sasuke fait comme, gars, moi je me bats, faut que je parte. Donc, en gros, après ils se battent, quoi. Mais à la base, Naruto tend le Tok no Jutsu pour le convaincre. Et ça a souvent été, entre guillemets, sa marque de fabrique, quoi. Le Tok no Jutsu, quoi. C'est pour ça que le terme, comme ça que le terme est né, si je ne me trompe pas. Parce que oui, Naruto l'a rendu très célèbre. Il a juste blessé gravement. Mais même Boruto ne ferait jamais ça. Parce que quand Boruto se bat, il n'y a jamais de sang, hein. Bizarrement. Il est trop protégé, quoi. C'est pareil pour le gars qui a tué Kagura, quoi. C'est, si je me trompe pas, c'est Buntan. Oui, c'est Buntan qui l'a tué. On la monte hein, d'ailleurs. C'est Buntan qui l'a tué, quoi. Boruto, en gros, en utilisant le Rasengan, là, entre guillemets, déstabilisé, il pensait avoir gagné. Derrière, le gars se relève et attaque, quoi. Ouais, Boruto, on dirait qu'on veut pas lui salir les mains, quoi. Et ça me gêne. En plus, le fait qu'il insiste trop et le taux de tout, quoi, c'est. Oui, ça n'a pas tout tourné comme tu penses, hein, mon gars. Donc, faut que tu comprennes que par moment, faut se salir les mains. Il ne faut pas le mettre en prison. Faut ils sont obligés de le mettre dehors parce que comme Boruto a un peu raison sur le fait qu'il peut pas mettre lui et puis Araomi en prison quoi. Parce qu'il il a quand même l'esprit ouvert donc en gros il doit faut qu'il soit une sorte de lien quoi entre les pirates et le village de l'eau. Tu seras le lien, une sorte de représentant. Hum. Il ne pourra pas sortir.
À Konoha. Ah non, au gars qui construit les bateaux. Son maître. Ouais, pour une position plutôt sympa, hein. Non, oui, c'est bien. Ça se voit qu'il ne va pas sérieusement. Bah oui, il va pas sérieusement. Ça semble forcé, quoi, venant de Kawaki, la façon de faire. Parce que si vous voulez battre sérieusement, il ne se battrait pas comme ça. Il utiliserait son karma déjà. Par contre, là, il va pas le frapper. Il est temps de s'arrêter. Hein. Bon, autant continuer. Bon, quand tu vas se dépenser alors. Bientôt il fera nuit, je suppose. Je comprends que oui, on se bateau de la journée. Boruto répond. Ah non, les deux sont frappés en même temps en fait. Voilà, il doit enfin atteindre les 8. Il était temps.
Ouais, fin de l'épisode. Espérons que la semaine prochaine, on commence l'arc mis en highlight dans l'opening. Parce que oui, ça fait plus de 3 mois, je dirais même 4, que oui, on a l'opening, on voit des choses qui partent dans l'opening, mais malheureusement, on les a jamais vues dans l'animé, quoi. Donc, il serait temps, donc j'espère vraiment qu'enfin on va commencer cet arc-là. Dans cet arc-là, apparemment, Ima se fait enlever par des gars. Boruto, Kawaki, on l'a sauvé. On dirait qu'elle et Kawaki créent un lien d'ailleurs pendant cet arc-là. Donc, oui, j'ai hâte de voir ça adapté en animé, quoi. Parce que oui, enfin, on a fini avec les Kaizoku, avec les pirates. On en a terminé et on passe à autre chose. Mais ça va encore être un arc HS, à mon avis. Je pense pas qu'on va commencer à adapter le manga, quoi. Parce que oui, on est trop près. Je me dis qu'il faut qu'on attende minimum automne, voire l'année prochaine qu'on revoit le manga être adapté, quoi. Donc tout l'été, là, encore des HS. Et si c'est pas en automne, ce sera seulement, allez, ouais, janvier. Janvier ou avril 2023 que le manga va commencer à être adapté, quoi. Parce que je me dis que ouais, jusqu'à la fin de cette année, fin, toute la deuxième moitié d'année 2022, on va continuer à avoir des HS, quoi. Mais il devrait être intéressant, à mon avis, quand même. Bref, là, c'est la fin du ending. On... Des épisodes de transition. Parce que c'est vrai que c'est rare qu'on quitte un arc, on commence un autre derrière, quoi. En général, on a deux, trois épisodes, en gros, c'est une sorte de transition avant de recommencer un arc. Ok, 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 ok. Ok. Ah oui. Voilà. On a enfin bouclé l'arc Kaizoku. On va appeler ça comme ça. L'arc Kaizoku est bouclé, quoi. Là, la semaine prochaine, on aura un épisode de transition, on va dire. Je me dis que ça va durer peut-être on a peut-être deux trois épisodes de transition avant de recommencer un nouvel arc, quoi. Parce que c'est très rare, j'ai pas souvenir en tout cas que dès qu'on termine un arc, bim, on commence un autre, quoi. En général, il y a deux trois épisodes où en gros on nous montre un peu les autres potes de Boruto, voir ce qu'ils deviennent, c'est ça. Et j'aimerais qu'on revoie le fan de Kakashi, quoi. Parce que oui, comme il a réussi à passer l'examen, quoi, il devra avoir plus d'apparitions. Parce que justement, en même temps qu'il y avait les tests, je me disais que oui, il doit réussir. Parce que, en gros, quand tu vois en gros les personnes qui peuvent réussir, quoi, il doit faire partie des personnes qui réussissent. Parce que, en gros, si tu réussis, tu auras plus d'apparitions dans l'animé, quoi. Et en plus, ramène-toi Boruto et puis Karaki, je crois. Oui, ils étaient pas là parce qu'ils doivent en gros arrêter un gars, un grand trafiquant, c'est ça. Donc, ils ont échoué, quoi. Ils avaient échoué à cause de ça, quoi. Donc, il n'y a que Sarada qui a réussi à passer l'examen dans leur équipe, quoi. Donc, en gros, on ne pouvait pas avoir plusieurs personnes du même équipe qui réussissent, en fait, quoi. C'est pour ça. Parce que, oui, pour qu'on voit les autres, quoi, faut que, oui, ils soient à peu près au même niveau que le héros et son équipe, quoi. Donc, voilà. Donc, oui, tu vois, c'est l'épisode, hein. Alors, si t'as préféré, laissez commentaires, like et. Allez, salut.